Un même lieu du savoir, le lycée Bianzin, ancien Victor Ballot. Mais que reste-t-il de ce lycée dont ils sont tant fiers? Mesdames, Messieurs, votre maison, notre maison a changé. Le temps qui passe a immanquablement forcé sur sa peau des rides. Ballotin d'hier, Bianzinois d'aujourd'hui, notre patrimoine commun aujourd'hui ne présente plus le bel aspect d'antan. De l'intérieur comme de l'extérieur, le lycée n'est plus que l'homme de lui-même. Un grand fantôme, une épave, même si cette dernière expression n'est pas à mon goût. Les infrastructures scolaires sont dans un état de délabrement avancé. Les salles sont mal éclairées. Les tables et bancs largement en deçà du nombre d'apprenants. Les conduites d'eau bouchées ou défectueuses. Les toilettes modernes quasi inexistantes, faute d'un budget conséquent. Une bibliothèque mal équipée, une salle de professeurs désuète et le matériel informatique presque inexistant. Les rendements scolaires ne sont plus ce que jadis ils furent, et le lycée se vide de sa substance humaine. Il faut sauver le lycée Bianzin, et c'est s'inscrivant dans cette dynamique que ces anciens élèves ballotins et bianzinois, après des réflexions menées ça et là, souvent en petit comité, ont décidé de revenir dans ce lieu du savoir qui leur a tant donné pour mettre sur les fonds baptismaux l'association des anciens ballotins et bianzinois. Objectif principal, contribuer à la rénovation de leur lycée. Vous, ballotins, bianzinois, les anciens, vous étiez la graine enfouie dans le terreau fertile de ce lycée. Graine qui a germé pour produire des personnes de grande valeur, de grandes compétences et de grande qualité. Chers camarades, l'association qui verra le jour dans quelques instants aura pour objectif cardinal la réhabilitation du lycée au triple plan infrastructurel, éducationnel et moral. Oui, il s'agira pour nous de réaliser une union sacrée qui enlacera de cette tentacule, telle une pieuvre, tous les anciens ballotés et bianzinois de toutes les promotions de ces 100 dernières années. Sous la direction du président du Présidium, Théodore Hulot, les participants ont adopté le règlement intérieur et les statuts de l'association. Un bureau de 13 membres a été élu et est présidé par Henri Doutetien. Ces assises ont aussi connu la participation d'une centaine d'anciens proviseurs, de surveillants, d'intendants, de censeurs et de professeurs ayant servi au lycée Bianzin. Leurs anciens élèves les ont invités pour leur témoigner toute leur reconnaissance pour l'enseignement de qualité qu'ils s'étaient évertués à leur donner. Satisfaction, des impressions de joie, parce que je fais partie du comité d'organisation. Depuis décembre, nous avons commencé par travailler sur ce projet et je crois que l'aboutissement aujourd'hui nous permet de dire un ouf de soulagement, parce qu'au départ on ne s'attendait pas à cette participation massive des anciens de Victor Ballot et de lycée Bianzin. Ce lycée continue d'être le vivier qui forme tant de générations, tant de cadres qui servent partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine, en France, au Canada, en Afrique, dans beaucoup de pays africains, mais également qui sont dans les rouages de l'État. Donc l'initiative de ce matin est une initiative qui dépasse les clivages, les générations,
de ceux qui ont bénéficié des enseignements de ce lycée, de ceux qui ont la fierté d'avoir été ballotins ou béanzinois pour essayer de s'associer aux efforts du gouvernement, de s'associer aux efforts de tout le monde pour que le lycée continue de faire la fierté de notre pays. Moi je suis de la période 90, je suis rentré au lycée Béanzin en 6e et je suis sorti avec le baccalauréat. Donc moi je dois presque tout au lycée Béanzin. Je n'ai pas eu la chance malheureusement d'être professeur ici, d'être enseignant. J'aurais bien aimé enseigner la philosophie parce que j'étais sous le charme de mes professeurs de philo. Malheureusement, on va dire que je rends ce que le lycée m'a donné ailleurs. La différence avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est que nous étions à l'internat. Nous avions une très très bonne formation, des enseignants d'un grand niveau. Pour la plupart des gens qui étaient venus de la France, des Français, des Allemands. Moi j'ai fait l'allemand. Et il y avait énormément, un grand niveau. La preuve c'est que tous les anciens béanzinois et les anciens ballotins qui sont aujourd'hui sortis, et vous les voyez partout sur tous les continents. Je n'avais pas l'impression que mon lycée deviendrait ce que je vois ici aujourd'hui. Et c'est particulièrement gênant de voir un établissement de portée publique avoir un tel aspect. Néanmoins, je suis heureux que nous, anciens élèves de cet établissement, nous soyons en train de penser à la réhabilitation de cet établissement. Donc je suis heureux d'être parmi les miens aujourd'hui, où j'ai trouvé de vieux visages, des gens avec qui j'ai fait il y a pratiquement 40 ans, 30 ans, des gens que j'ai vus il y a très longtemps. Nous avons commencé ici et nous savons ce que nous avons vécu. Le seul délabrement des installations et l'abandon, c'est le mot. L'abandon que l'on ressent, qui est ambiant ici, interpelle. Lorsque vous savez ce que ce lycée a été au temps de Victor Ballot, c'est pourquoi c'est important qu'on remonte jusqu'à ce niveau. Il n'y avait presque aucun établissement dans la sous-région capable de fournir, de donner des enseignements de ce niveau. Il faut peut-être aller à William Ponty quelque part au Sénégal pour avoir quelque chose de similaire. Et les élèves depuis Centrafrique de l'époque venaient ici. Et lorsque c'est devenu lycée Béanzin, c'était encore mieux, parce que c'était plus ouvert, etc. Donc c'était vraiment un pôle de l'excellence. C'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Je crois qu'elle est arrivée, cette heure de Dieu. Et on ne peut que s'en féliciter. En tout cas, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne mes proches, collègues et autres, nous avons pris l'engagement de ne plus lâcher prise et de pousser à la roue. Aussi bien en comptant sur nos propres forces, comme nous le disions encore dans un passé récent, mais également en comptant sur les initiatives du peuple béninois, à travers en particulier ses autorités et ses responsables. C'est en cela que j'espère que le gouvernement qui a commencé à s'intéresser à la réhabilitation du lycée Béanzin et par des actions du président Patrice Talon, le gouvernement ne va pas s'arrêter non plus en si bon chemin. En tout cas, moi je suis là pour titiller le président Patrice Talon pour lui dire il y a le lycée Béanzin, il y a le lycée Béanzin. Non seulement je voudrais lancer un appel aux Béninois, anciens élèves de cet établissement qui ne sont pas arrivés, mais à tous les Béninois, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, parce que l'école est en train de mourir. L'école est en train de mourir et malheureusement, ce n'est pas souvent la préoccupation des gouvernants. Ce n'est pas leur préoccupation. Depuis toujours, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc je voudrais que nous qui avions eu le privilège de profiter de ces écoles, et en particulier du lycée Béanzin,
Et ceux qui, de façon aussi collatérale, ont pu en profiter, un neveu, une nièce par ici, que nous nous regroupions tous et que nous prenions la mesure de la chose pour véritablement reconstruire ce lycée qui, je le rappelle encore, est en train de mourir tout doucement.